Alors, je m'appelle Sylviane Maudry, je suis archéologue auprès du service public chargé du patrimoine en région bruxelloise, Urban Brussels. Et donc, j'ai pu fouiller une partie de ce site, notamment la partie de l'hôtel d'Hoogstraten, le voisin du palais du Coudenberg. La fouille de l'hôtel d'Hoogstraten, c'est un de mes premiers chantiers. Donc, j'ai pu, en printemps 1998, faire les premiers sondages, en fait, qui étaient requis pour créer, en fait, la liaison entre la rue Isabelle, qui sépare donc le palais, de l'hôtel d'Hoogstraten. C'est vrai que c'était assez étonnant, ce site, puisque, en fait, c'était un vrai labyrinthe. Donc, il faut savoir qu'il était énormément construit, notamment dans les espaces souterrains. Tous ces espaces avaient été cloisonnés et donc on se perdait très très facilement. Et en fait, on a commencé effectivement dans un tout petit local à faire notre premier sondage qui a atteint très vite 3 mètres de profondeur. Et puis on a pu le blinder avant la prochaine étape pour créer cette connexion entre la rue Isabelle et l'hôtel d'Hoogstraten. C'est que j'étais toute jeune archéologue, j'avais commencé que depuis 2 ans avec quelques chantiers seulement. J'étais très scientifique, avec ma petite truelle, mon petit carnet, mon appareil photo. Et puis tout d'un coup, en fait, comme mon travail était de fournir en fait des informations pour un espace muséal et tout ça en fait porté par le politique, je me suis rendu compte qu'en fait mon métier aussi pouvait intéresser quelqu'un d'autre que moi, un public, un politique qui pouvait me soutenir. Et on l'a vu aussi, parce que le site du Coudenberg est un des sites les plus visités à Bruxelles, que l'engouement en fait, pour le public, pour ce site, ne s'est jamais démenti, au contraire. Maintenant, on va un cran plus loin avec tout l'aspect digital et de modèle 3D qui a été ici réalisé sur le site et qui va permettre d'ailleurs, en travaillant à partir de ce modèle-là, de confronter nos propositions de restitution, par exemple d'architecture. Parce que si on ne sait pas le faire tenir sur le modèle 3D, c'est que ça ne tenait pas non plus en réalité. Le Coudenberg, pour moi, c'est un lien. C'est vraiment un lien entre le passé et aujourd'hui, mais aussi entre les petites histoires et la grande histoire. Ce qui est intéressant dans le site, ce qui est saisissant dans le site, c'est déjà juste l'aspect silence. On passe de la place Royale qui est quand même assez embouteillée. Il y a un tram, il y a des voitures, des sirènes, une police régulièrement. Et là, en fait, on descend et tout de suite, boum, on est dans un cocon. Et la taille du site aussi, qui est vraiment impressionnante, permet de continuer, en fait, cette impression dans une espèce de méditation. Et tout d'un coup, on se prend à ralentir, donc, soit devant des panneaux, ça c'est vraiment le mieux, mais simplement devant un détail d'une colonne. Et l'endroit que je préfère peut-être sur le site, c'est justement dans la chapelle de Charles-Quint. Les colonnes ont été la plupart du temps démolies, et une en fait a se retrouvée insérée dans un mur de refend. Et je trouve que c'est une colonne hyper didactique, parce qu'il nous est donné à voir le mode de construction de cet élément, qui est vraiment assez massif. Vraiment, on voit les lignes de matériaux, même si on a de la récupération, des moellons à pain et carré, des déchets de briques. Tout ça est monté avec un beau parement en pierre et un intérieur avec des briques et des moellons, qui nous rappelle simplement que chaque homme a posé une brique après l'autre, tout ça avec du mortier. Si j'ai un petit conseil aux visiteurs, c'est justement de prendre le temps de se perdre et de regarder simplement en levant les yeux, en regardant l'encadrement d'une baie, le pavement au sol, d'écouter les bruits du dehors, essayer de comprendre où est-ce qu'on est, et vraiment de se perdre, de cheminer, et puis de reprendre la visite avec quelqu'un, un guide sonore, les panneaux, pour un peu recomprendre ce qu'on vient de traverser. Donc il faut vraiment faire 2 visites
Et de toute façon, il faut faire une visite chaque année ou chaque mois. Hein. Je veux dire, chaque fois, on redécouvre des autres sensations, d'autres éléments qu'on n'aurait pas vus lors de la première visite.